Bonjour, bienvenue sur Global Success, cette chaîne que je consacre au coaching académique et à la formation des élèves et étudiants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prise de notes. La prise de notes, un élément très important dans la vie de toute personne qui s'intéresse à toute activité intellectuelle et aussi aux travailleurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans certains domaines académiques. Je suis Modeste Kourira, professeur de lycée, consultant en éthique, médiation et gestion des conflits. Je suis également gestionnaire des projets et promoteur de la chaîne Global Success Coaching Académique et Motivation. Que vous soyez en réunion, en formation professionnelle, à une conférence ou encore que vous soyez à une formation de quelque nature que ce soit, il est très important de prendre des notes. Elle vous permet de garder des traces, des données importantes de votre réunion, de votre formation, de votre conférence, afin de les exploiter par la suite. Pour réussir une bonne prise de notes, il est important d'appliquer des techniques précises, mais aussi des techniques très efficaces. La prise de notes, ça débute non pas pendant la conférence, mais ça se prépare bien avant l'événement. Avant l'événement, que ce soit une conférence, une réunion, une formation, il faut préparer quelques éléments essentiels. À savoir, votre support de prise de notes. S'il s'agit d'un carnet de notes, d'un cahier de notes ou d'un support numérique. Et là, un conseil, évitez surtout les feuilles volantes puisque vous risquez de les perdre bien avant même la fin de la réunion, de la conférence ou de la formation en question. Utilisez un support que vous pouvez conserver et qui peut vous servir même des années plus tard. Choisissez l'outil adéquat dans lequel vous vous sentez à l'aise pour votre prise de notes. Si vous choisissez un support numérique, il faut faire attention à la perte des données. Donc, vous devez choisir l'outil de traitement de texte qui propose un enregistrement automatique. Et si vous utilisez un bloc-notes ou encore un cahier pour votre prise de notes, il faut choisir comme écritoire, de préférence un crayon. Ça vous permet de pouvoir gommer et de reprendre au moment voulu pour éviter beaucoup de ratures dans votre prise de notes. Choisissez la méthode adaptée au contexte et à votre support. Si vous utilisez un bloc-notes, comme je l'ai dit tout de suite, vous pouvez diviser votre feuille en 3 colonnes. Une colonne pour les grands thèmes, les grandes idées. Une deuxième colonne pour les éléments importants, les dates, les statistiques, les références, les auteurs et les concepts clés. Et la troisième colonne, vous la réservez à votre propre compréhension, vos impressions sur ce que vous aurez compris concernant la conférence ou la formation. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Et lorsque vous posez des questions, les réponses qui vous seront données et la compréhension que vous aurez de ces réponses, vous allez les consigner au niveau de la troisième colonne qui vous est réservée à vous. La prise de notes doit suivre 3 étapes fondamentales. Et chacune des étapes est très importante, même très cruciale. La première étape, c'est l'étape de l'écoute. Et je dirais que c'est même la plus importante. Pour réussir une bonne prise de notes, vous devez développer la qualité de l'écoute. Soyez attentif à ce que l'orateur dit. Vous devez vous concentrer à tout moment. Vous devez être concentré, développer la qualité de la concentration et de l'écoute. Ça, c'est la première des choses indispensables pour une bonne prise de notes. On ne peut pas suivre une conférence
une réunion, une formation, étant distrait et pouvoir noter quelque chose. Donc la concentration, l'écoute, c'est très important. Deuxième étape, c'est l'étape d'analyse et de synthèse des informations reçues. Il faut discerner l'important de l'accessoire. Il faut bien analyser et voir qu'est-ce qu'on doit noter, qu'est-ce qui est essentiel. Et ce qu'il faut noter, c'est l'essentiel. Ce sont les éléments clés. Et une astuce, vous devez savoir que souvent l'orateur met l'accent sur ces éléments clés. Les statistiques, les dates, les auteurs, les idées essentielles. L'auteur souvent s'attarde là-dessus. Et si l'auteur a un support, un tableau, vous allez remarquer que l'auteur n'hésite pas, ou votre orateur n'hésite pas à mentionner ces éléments essentiels-là au tableau ou sur le support que vous avez en face de vous. Qu'est-ce que vous devez noter d'essentiel surtout? Il s'agit de raisonner, de chercher à voir quelle est la logique de raisonnement de l'orateur. Il parle de qui? De quoi? Où? Comment? Quand? Pourquoi? Cherchez à répondre à chacune de ces questions. L'orateur, sa conférence, ça parle de quoi? Mais qui est l'acteur principal? Qui a fait quoi? Comment cela s'est déroulé? Quels sont les éléments qu'il a utilisés pour illustrer les statistiques, les dates et tout ça? Quand est-ce que l'événement s'est déroulé? Pourquoi? Et cela vous permettra de pouvoir bien analyser ce que vous avez suivi comme conférence afin de vous faire une idée. La troisième étape, qui est non des moindres, c'est l'étape de la retranscription. Et pour noter, il faut bien structurer vos notes suivant un plan précis. On ne note pas au hasard. Le plus souvent, lorsque vous prenez les fiches de prise de notes de certaines personnes, que ce soit des élèves, des étudiants ou même des responsables, vous avez de la peine à voir, à discerner les éléments que la personne utilise. Tout est mélangé. Il ne faut pas mélanger. Il faut aérer les idées contenues dans vos notes. Il faut classer les informations que vous avez reçues. Et là, je l'ai dit ici, il faut subdiviser votre feuille, si c'est dans un bloc-notes, en 3 parties. Et cela vous permet de pouvoir bien classer les éléments. Donc, tous ces éléments-là sont très importants. Il faut respecter ces 3 étapes fondamentales. Dans le processus de prise de notes, quel est le moment auquel vous devez noter les éléments dont vous êtes en train de prendre note? À quel moment vous devez écrire? Certaines personnes prennent note en même temps que l'orateur parle. Et dans cette situation, on s'empresse de tout noter pour ne rien rater. Et la conséquence, on mélange tout, on écrit tout, l'essentiel, l'accessoire. On n'arrive plus à se rendre compte de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui rentre dans les détails et tout ça. Et je peux vous assurer que cette méthode, elle n'est pas la plus efficace. J'ai dit précédemment qu'il faut développer la qualité de l'écoute et de l'analyse. Après avoir écouté attentivement l'orateur, analyser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui relève des détails et maintenant noter ce que vous trouvez comme essentiel. Capter et prendre en compte ce qui est essentiel. Quels sont les éléments essentiels que vous devez noter, que vous devez prendre en compte? Vous-même, selon votre compréhension, vous pourrez maintenant les développer. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions à l'orateur, à celui-là qui a présenté la conférence ou la formation. Veillez à reformuler vos idées et à les noter avec vos propres mots. C'est très important. Les idées et les notes les plus importantes sont ce que vous devez écrire. Utilisez des termes simples et directs.
ne cherchez pas nécessairement à utiliser les termes techniques de l'auteur. Même si vous les prenez au niveau des thèmes principaux, vous devez, dans votre compréhension, dans la troisième colonne, essayer de les expliquer selon vos propres termes. Et aussi, un des conseils, non des moindres, que souvent, sur lequel beaucoup s'attardent, c'est l'utilisation des abréviations. Les abréviations, bien sûr, sont très importantes, mais la prise de notes ne se résume pas aux abréviations. Mais c'est très important d'apprendre à abrévier vos notes. Et les abréviations, vous pouvez vous servir des symboles mathématiques, pourquoi pas. Vous pouvez vous servir des consonnes. Il faut supprimer les voyelles et ça donne sens à quelques mots. Et créez vous-même vos abréviations et soyez sûr de ne pas les oublier. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Mais je vais vous demander une chose. Essayez d'appliquer ce que nous avons appris en suivant cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pu retenir comme idée essentielle concernant la prise de notes. Et là, c'est déjà une application de prise de notes pour vous. C'était votre coach Modeste. Je vous remercie.